Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Léa, je suis médiatrice spirituelle en plus d'être médium. Donc si tu veux en savoir plus sur ce que je fais, je t'invite à cliquer sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Bien, alors, aujourd'hui le décor il a changé. Vous êtes en train de regarder l'autre côté de mon bureau, voilà, parce que mon téléphone il est en train de charger. Je ne peux pas faire autrement et je ne peux pas faire la vidéo à un autre moment. Donc, on va se contenter de cette vue sur mon bureau. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons nous connecter à Luna à l'occasion de la nouvelle lune en poisson de demain, le 28 février 2025. Mais pas que, parce que demain, c'est aussi un moment mémorable, historique. Nous avons énormément de chances de le vivre, même si ça peut se produire et se reproduire. Mais en tout cas, le fait de le vivre en toute conscience, c'est tout autre chose. Donc demain, nous allons vivre l'alignement de 7 planètes qui sont Saturne, Mercure, Neptune, Vénus, Uranus, Jupiter et Mars. Voilà. Cet alignement-là, au chiffre 7 d'ailleurs, vous savez bien que le 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Le 7, c'est un chiffre, au-delà que ça soit un chiffre sacré, c'est aussi, il fait partie des nombres magiques, des nombres d'or, entre guillemets. C'est des chiffres qui ont une vibration particulière et intense. Veuillez excuser ce petit bruit de mon cher et tendre qui a tendance à chaque fois de venir imprégner le live par ces petites vibrations de passage. Donc voilà. Je ne peux pas parler, je suis désolée. Je vais le laisser en fait fouiner dans le placard derrière pour... je pense que c'est bon. C'est bon? C'est bon, merci. Je ne ferai pas le découpage, les amis. Vous savez très bien que je ne sais pas faire, puis je n'ai pas envie. C'est brut de pomme, c'est comme ça, c'est du direct. C'est à prendre ou à laisser. Voilà. Et je pense que vous préférez tous prendre. Donc, eh bien, je me reconnecte de nouveau aux énergies de Luna et de nos 7 planètes. Et je vous transmets dans un premier temps le message de la Lune qui sera demain en Poisson, nouvelle Lune en Poisson, qui appelle au lâcher prise, qui appelle à relativiser et aussi à se mettre à la place de l'autre concernant un conflit. Nous avons tous à un moment donné, ou majoritairement, nous avons tous une mésentente ou un conflit avec quelqu'un, que ce soit la famille, les amis, le boulot, les voisins, peu importe, mais nous avons tous à un moment donné un conflit dans notre vie avec quelqu'un. Eh bien, demain, ça sera le bon moment pour te poser, pour effacer ou te libérer de ce conflit-là et de passer à autre chose en fait. Et là, Luna, elle te met dans des conditions favorables pour que tu puisses te mettre à la place de l'autre, comprendre pourquoi il a réagi comme ça. Elle ne te demande pas de pardonner si c'est un acte impardonnable, parce que des fois, il peut y avoir aussi des abus et des traumatismes qu'on ne peut pas pardonner ou difficilement pardonner parce que de l'autre côté, les êtres de lumière, de l'autre côté, on me dit oui, on peut tout pardonner parce qu'ils sont dans un niveau spirituel et vibratoire tellement élevé que pour eux, cela dépasse, si vous voulez, l'entendement humain par rapport au pardon. Mais ils comprennent tout à fait que, humainement parlant, qu'on puisse avoir du mal à pardonner certains gestes qui ont été beaucoup trop loin dans leur violence et dans leur nuisance. Voilà. Mais on peut comprendre pourquoi la personne a réagi comme ça et pouvoir passer à autre chose. Voilà. Donc demain, Luna nous invite à faire ces 3 actions. Lâcher prise, relativiser et se mettre à la place de l'autre qui nous a nui, qui nous a fait du mal à un moment donné ou avec lequel on ne s'entend pas. Voilà. Ça
peut être envers une personne ou plusieurs personnes, mais en tout cas, vous avez compris le but de cette compréhension, voilà, de l'autre. Maintenant, je me mets en connexion avec l'énergie de chacune des planètes, avec sa divinité, avec son esprit, chacun le voit comme il veut. D'ailleurs, chacun prend ce qui vibre avec lui dans cette vidéo et laisse ce qui ne vibre pas avec toi. Donc, demain, Saturne te dit qu'elle est là pour t'aider, afin que tu puisses finir une action que tu as commencée, mais que tu n'arrives plus à trouver la motivation ou le temps ou quoi que ce soit pour la finir. Voilà. Donc Saturne, il va t'aider à finir cette tâche, à finir cette idée, ce projet, ce que tu veux, mais en tout cas, ce quelque chose que tu as commencé, mais que tu n'arrives pas encore à finir. Voilà. Ça, c'est l'énergie d'Uranus. Et en tout cas, les énergies de chacune de ces planètes, ils vont nous accompagner jusqu'à la prochaine pleine lune, parce que Luna, elle va s'en imprégner et elle va garder toutes les énergies de ces planètes-là, de cet alignement planétaire, pour que ça accompagne chacun de nous dans notre vie quotidienne. Voilà. Donc, avec Saturne, on va pouvoir finir ce que nous avons commencé, clôturer ce que nous avons entamé, archiver ce que nous devons archiver aussi. Voilà. Alors, Mercure. Mercure nous appelle à réfléchir sur notre activité professionnelle actuelle, faire un point, ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît plus, ce que nous voulons changer. Et si l'activité qu'on fait actuellement ne nous plaît pas, ne nous plaît plus, eh bien c'est le moment vraiment de la changer, de penser, de réfléchir sérieusement à ce que tu veux faire à la place, et que ça soit une activité qui vibre avec ton être profond, avec ta mission de vie, c'est pourquoi tu es venu sur Terre. Si tu ne sais pas encore que faire ou comment le faire, je peux t'y aider. Voilà. Donc, Mercure nous parle de s'épanouir dans son travail. Il nous accompagne pendant 15 jours pour qu'on puisse mettre en place que ce soit ou une nouvelle activité ou un nouveau projet professionnel ou une nouvelle évaluation ou réévaluation du travail, enfin de notre travail. En tout cas, on s'occupe de notre vie professionnelle. Si tu es à la retraite et tu peux penser que tu n'es pas concerné, eh bien non, parce que Mercure, ce n'est pas que l'activité professionnelle en soi, mais toute activité qui peut te rendre utile à la société, qui peut te rendre utile pendant cette existence sur Terre. Donc, retraité ou actif ou active, tu es concerné par l'énergie de Mercure. Donc toi aussi, tu peux réfléchir à des activités secondaires ou des activités en plus de celles que tu fais pendant ta retraite pour être et davantage utile aux autres et davantage épanoui dans ta vie. Voilà. Alors, Neptune nous appelle au calme intérieur, à la paix intérieure, à la guérison de l'enfant intérieur. Il nous appelle à aller dans nos profondeurs, à faire une introspection, à se connecter à soi, à se connecter à cet enfant intérieur qui crie depuis des années, qui pleure, qui gémit et qu'on n'entend pas. Voilà. Et qu'on n'entend pas ou on n'entend pas toujours. Voilà. Il est là pour nous aider à l'apaiser, à le prendre dans nos bras, à lui penser ses blessures et à le rassurer, et à lui dire qu'on l'aime et qu'il ne sera plus jamais à l'écart. Vénus t'imprègne de l'énergie de l'amour, l'énergie du charisme aussi. Donc, pendant ces 15 jours,
si tu y crois vraiment, si tu es dans l'attente de l'âme sœur et tu crois vraiment aux énergies, à la spiritualité, au champ du possible, que tout est possible dans la vie, eh bien, crois-moi que Vénus t'aidera pour accueillir l'âme sœur. Elle me fait percevoir et ressentir un large sourire, même si je sais qu'elle n'a pas, enfin, Vénus n'a pas de bouche, mais on voit bien, elle me transmet en fait un sourire, le concept d'un sourire qui dit que euh, ne pense pas que si jamais il n'y a rien qui se produit, pose-toi les bonnes questions. Parce que si à l'instant, au moment même où tu te trouves face à cette vidéo, où je te transmets en direct l'énergie de Vénus, et tu dis après, ah ben non, ça s'est rien produit, c'est que dans ton énergie à toi, dans ton champ énergétique, dans tes vibrations, tu as dû émettre un blocage quelque part. Si jamais tu ressens ce blocage, je peux aussi t'aider à t'en libérer. Je ferme la parenthèse. Je reviens à Vénus qui donc fera en sorte que pendant ces 15 jours que tu puisses ou rencontrer l'âme sœur, l'accueillir dans ta vie ou te réconcilier avec la personne que tu aimes et avec laquelle tu as envie de continuer ta vie, tout simplement. Ou de t'expliquer avec la personne avec laquelle tu vis, euh, avec laquelle tu sens que les choses ne peuvent plus continuer ainsi, qu'il faut qu'il y ait une explication, il faut qu'il y ait une remise au point. Donc, Vénus, quelle que soit ta situation sentimentale ou de vie de couple, elle t'accompagnera pendant ces 15 jours d'une façon intense. Parce que là, toutes les planètes me disent, on vous accompagne au quotidien. Il n'y a pas besoin qu'ils soient alignés, il n'y a pas besoin que ce soit la nouvelle lune, mais leur alignement et cette conjoncture avec la nouvelle lune, elle rend leur action et leur vibration exceptionnelles. Exceptionnelles. Vraiment, ils l'épellent en gros, ça clignote devant moi pour me dire ce sont des énergies mais sublimes et exceptionnelles, vraiment. Intenses, très intenses, exceptionnellement intenses et exceptionnellement agissantes sur nous. Voilà. Donc Vénus, au-delà de l'amour, elle parle du charisme. C'est-à-dire que là, pendant ces 15 jours, si tu veux faire une réunion, si tu veux que ce soit une réunion professionnelle avec tes collègues, que ce soit une réunion de vente pour ceux qui vendent des produits dans le réseau, le marketing de réseau par exemple, eh bien, c'est le moment de faire des réunions pendant ces 15 jours en pensant à Vénus parce qu'elle va te donner le charisme, le savoir-faire, le savoir-parler pour euh, toucher le cœur de chaque client ou cliente potentielle pour qu'elle puisse en fait euh, faire appel à tes services ou à tes produits si elle estime, si elle estime qu'elle en a besoin. Parce que là, il n'est pas question de vendre pour vendre, mais si tu as face à toi quelqu'un qui a besoin de toi, de tes services ou de tes produits, Vénus fera en sorte à ce que cette personne soit ouverte à ce que tu lui proposes. Voilà. On me dit aussi que toutes ces planètes, il suffit pas de dire bah, il y a un alignement, je vais penser à ci, ci, ça. Il faut penser à ces planètes, les remercier, leur parler une à une. Donc, je demande à Saturne de m'aider je demande à Mercure et ainsi de suite en fait. C'est-à-dire que tu nommes chacune, tu te connectes à chacune de ces planètes en toute conscience. Ne récite pas comme si c'était une leçon dont tu veux te débarrasser. Juste, voilà, tu dis ça et après, allez hop, je vais back à mes occupations. Non, il faut vraiment, mais vraiment, te connecter consciemment à chacune des planètes. La planète Uranus. Uranus, elle nous parle des quelque chose qui va venir de loin, que ce soit des nouvelles, que ce soit des personnes, quelque chose qui vient de loin. Voilà, j'ai cette notion, on me parle de quelque chose qui vient de loin.
Donc, pendant ces 15 jours, à partir de demain, sois à l'écoute des opportunités, des informations, des nouvelles qui peuvent venir de loin. Bien évidemment, tu fais appel à ton intuition pour faire le tri dans ce qui vibre avec toi et ce qui ne vibre pas. Ne tombe pas dans le premier piège, dans le premier panneau, dans toutes les informations qui pullulent sur la toile des médias en ce moment et qui ne sont pas toutes véridiques. Donc, on parle vraiment de quelque chose qui viendrait de loin. Pareil, si tu attends des nouvelles de quelqu'un de loin ou si tu veux aller voyager loin, eh bien, pendant ces 15 jours, c'est une période propice pour le faire. Voilà. Là, vraiment, c'est une relation à la distance. Donc là, tu seras accompagné par Uranus. Si tu voyages loin, tu prends par exemple un avion pour aller aux États-Unis, pour aller au Japon, que sais-je, eh bien, tu peux aussi te demander protection, bonne chance aussi à Uranus. Jupiter, mon ami Jupiter que j'aime tant. Alors, Jupiter, c'est le roi de l'abondance, de la croissance, de la prospérité, entre autres, mais aussi de la protection. Mais ça, on ne le sait pas beaucoup. Mais en tout cas, l'énergie qu'il veut te transmettre à partir de demain, c'est l'énergie de la prospérité. C'est l'énergie des revenus confortables. Euh, et si tu te connectes à lui, tu trouveras des solutions à ta situation financière actuelle. Si tu te connectes à lui, tu pourras aussi être ouverte d'une façon consciente aux opportunités que la vie te ramène pour que tu puisses euh, percevoir ces rentrées d'argent en fait que tu attends, que tu espères. C'est aussi un moment pour toi de travailler sur toi pour accepter consciemment que tu mérites de recevoir, d'accueillir l'abondance, des revenus confortables dans ta vie. C'est très important ces mots que j'ai dit. C'est vraiment très important. Ils pèsent très lourd dans l'univers. Ils pèsent très lourd dans la loi de l'attraction aussi. J'accepte de mériter, d'accueillir, de recevoir, de percevoir l'abondance, l'argent, la richesse, ce que tu veux. Tu peux, là, tu le dis une première fois comme ça, pour que ton cerveau s'habitue à ce nouvel état d'esprit, et après tu peux prononcer tous ces verbes-là au présent. J'accepte, j'accueille, je perçois, je mérite l'argent, la richesse, la prospérité, l'abondance. Voilà. Et crois-moi que ça marche. C'est pas la baguette magique, mais tu vois bien qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des opportunités qui vont arriver. Voilà. Je sais de quoi je parle. Je ne roule pas sur l'or, voire même, c'est pas du tout le cas. Mais au quotidien, malgré les épreuves de la vie, malgré les épreuves financières aussi, euh, j'arrive toujours à trouver une solution et je remercie les, les divinités, la divinité ou les divinités de l'abondance pour ça. Y compris, d'ailleurs je dis les divinités, mais tous les êtres de lumière qui leur sont liés, comme Saint Joseph, comme Sainte Rita, comme Sainte Expédite, et puis plein d'autres aussi. Sans oublier les petites fées et plein d'autres êtres de lumière divine qui peuvent aussi œuvrer pour notre intérêt. Alors, et Mars. Mars, alors, il nous invite demain et pendant toute cette période de 15 jours de choisir notre bataille, de choisir notre combat. Voilà, le vrai, le combat du cœur. Je ne parle pas le combat de la quéquette, le combat des concours des quéquettes. Je ne parle pas le combat qui satisfait l'ego. Je parle du combat des valeurs. Le combat de l'âme. Voilà, le combat de l'âme. Et quand il s'agit du combat de l'âme, il n'est nullement question d'aller faire la guerre, il n'est nullement question d'être violent, il n'est nullement question de nuire. Le combat de l'âme, c'est un combat qui se fait en douceur,
C'est un combat qui se fait dans la bienveillance, dans le retrait. Voilà. Ça ne me plaît pas, je me retire. Ça ne me plaît pas, je ne cautionne pas. Ça ne me plaît pas, je ne nourris plus ce qui ne me plaît pas. Point. Point. Je sais que des fois, c'est pas toujours simple, mais si on apprend, on habitue notre mental, notre cerveau à fonctionner comme ça, eh bien, on va finir par l'adopter comme un état d'être et ça va nous changer la vie. Voilà. Je pense avoir transmis l'essentiel des messages de cette planète et celui de Luna. Je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Enfin, je vais plutôt le dire plus positivement. Je souhaite et je choisis que cette vidéo soit la plus courte possible et la plus agréable possible pour vous. Donc, je vais passer, comme d'habitude, au tirage, le tirage des cartes. Vous n'allez pas voir, comme d'habitude, le tirage par en haut, vu que la caméra est positionnée d'une façon différente aujourd'hui. Mais croyez-moi, je vous montre ce qui tombe et ce qui fait. Voilà. Donc là, nous avons une plante qui est en train de périr. Je vais comprendre pourquoi. Nous avons des sœurs, des femmes, des filles. Alors là, on me demande vraiment de faire cette, de tirer cette. J'ai la destruction là. Enfin, il y a un mur qui tombe en tout cas. Bon, pour l'instant, ne vous inquiétez pas, ce sont des cartes qui tombent. Là, je ne fais pas un tirage en choisissant les cartes. Elles tombent toutes seules. Donc du coup, je les vois en direct. Ici, hop, j'ai une association. Je te la montre quand même, l'association. Là, il y en a trop qui tombent, donc je ne vais pas les prendre. Ici, j'ai ces deux, ça fait beaucoup. Là, ça va faire beaucoup, donc je vais laisser. Voilà. Le karma. Hop, le karma. Est-ce que tu le vois? Voilà, le karma. Oui, ce sont mes cartes à moi que j'ai fait moi-même. Il n'y a que moi qui les comprends et les couleurs sont sont pastel. Donc on ne voit pas bien avec la luminosité que j'ai. J'en suis désolée. Et là, nous parlons d'un déplacement. Hop là. La bienveillance. Est-ce que tu la vois? La bienveillance. Voilà. Bien. Alors. Pendant cette période d'introspection et cette période entre la nouvelle lune et la pleine lune, qui sera accompagnée par les énergies des 7 planètes, on te parle de t'occuper de ce qui est mort chez toi, de ce qui est inutile, de ce qui est fané, de ce qui n'a plus lieu d'être en fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme si tu vas voir dans ton jardin, tu vas retirer les plantes mortes, en fait, tu vas les mettre au compost pour qu'elles soient utiles à la terre de nouveau. Donc voilà, tu vas les recycler. On te demande de faire la même chose. Là tu vas t'occuper de tes vieilles émotions qui ne te servent plus, de tes vieilles pensées, de tes vieilles croyances qui ne te servent plus. En tout cas, tout ce qui n'a plus d'utilité pour toi. Voilà. Tout ce qui est devenu obsolète. On me parle de tout ce qui est devenu obsolète. Ici, nous avons deux énergies féminines en fait. Donc là, on parle de ton féminin sacré. On parle de toi et ton féminin sacré, que tu sois homme ou femme. On t'invite à activer, réactiver, harmoniser ton féminin sacré.
c'est comme si on parlait de XX ou yin-yin. Voilà. Donc là, vraiment, on est dans une approche où on s'occupe de sa partie créative, de sa partie généreuse, maternisante, protectrice, en fait tout ce qui caractérise le féminin et qui plus est le féminin sacré. On me parle aussi de collaboration comme une forme de sororité en fait, de se regrouper aussi entre filles. Désolée pour les garçons, mais on peut, c'est aussi une information que je dois transmettre. On nous parle aussi de se regrouper entre filles en groupe de sororité pour se transmettre nos savoirs, nos dons, nos expériences, et puis aussi pour pouvoir aussi se conseiller mutuellement. Voilà, partager des moments agréables, refaire, faire renaître, faire renaître en fait le féminin sacré. Voilà. J'ai pas un autre mot qui peut le remplacer parce que c'est vraiment ça. Pourquoi la destruction? Pourquoi le mur qui tombe? Là, on me parle vraiment de faire tomber le mur qui te séparait de ton être profond. C'est ce mur qui te séparait de ton enfant intérieur aussi. C'est ce mur qui te séparait de ta véritable nature, de qui tu es, d'où tu viens réellement. Donc là, nous sommes purement dans l'élévation spirituelle, le développement personnel. Donc là, on casse le mur qui te sépare de ton propre épanouissement. On parle, c'est le moment d'aller mettre des projets. Là, on en a parlé tout à l'heure. Là, on te parle, voilà, vous voyez bien, l'association, il y a l'euro au milieu. Donc là, c'est vraiment le moment de faire appel à des fournisseurs, de faire appel à des associés ou de proposer à quelqu'un d'autre de collaborer avec toi. Donc, c'est vraiment un bon moment pour la collaboration à deux, effectivement. Voilà, ça, c'est le bon mot. C'est aussi une période pendant laquelle tu peux aussi régler, libérer certains poids karmiques, certains boulets, c'est le cas de le dire, certains boulets karmiques que tu traînes depuis plusieurs vies, qui ne t'appartiennent pas, mais qui sont bien les boulets de ton âme en fait. Toi, tu n'es que sa conscience actuelle et ces boulets-là ne t'appartiennent pas. Donc, c'est le moment de pouvoir t'en libérer. Si tu souhaites savoir de quoi il s'agit comme boulet, comment t'en séparer, je peux aussi t'aider. Alors, nous parlons d'un déplacement. D'un déplacement, de prendre la route et on me parle de prendre le bon chemin, de prendre la bonne route, la bonne destination. Voilà. Donc c'est vraiment, on t'a invité de lâcher prise, on t'a invité de relativiser, on t'a invité de faire une introspection, de te poser les bonnes questions par rapport à ta vie professionnelle, à tes relations. Donc maintenant, on t'invite à prendre la bonne route pour aller droit vers ce que tu as envie de réaliser dans ta vie. Et tout ça se fait en toute bienveillance. Voilà, je pense que la fin, elle est plus que parlante. La bienveillance, mes chers amis, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Parce que oui, on va être amené à entendre des choses abominables. Oui, ça, je ne voulais jamais cacher, mais je ne vais pas dans ce sens. Oui, il y a des choses qui vont nous faire sortir de notre indifférence, mais toujours la bienveillance. Sans ça, on ne peut pas changer le monde et on ne peut pas changer soi-même. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là, mes chers amis. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite plein de belles choses, un excellent et exceptionnel et magnifique et sublime alignement planétaire qui se fait rien que pour toi. Le système solaire s'incline pour toi demain. Eh bien, accueille-le comme il se doit. Et épanouis-toi, tu le mérites. Voilà. Je vous embrasse et à très vite.